au fur et à mesure qu'on approche des vraies richesses et du vrai pouvoir, c'est la cooptation qui fonctionne. C'est jamais Charles-Henri qui rend service à Anne-Laure, qui renvoie l'ascenseur à Charles-Henri. Hein, c'est-à-dire que ça fonctionne toujours, chaque représentant de cette classe, chaque membre de cette classe est censé rendre service, être dans le don et le contre-don avec tous les autres membres de cette classe. Même si on ne se connaît pas, il suffit de savoir que vous occupez, vous êtes un tel. Alors du coup, ça c'est très important parce que je vous ai apporté un bottin mondain. Là c'est le bottin mondain 2020 qui est tout en couleur, qui nous permet de pénétrer comme ça dans un intérieur chic des beaux quartiers. Quand vous ne pouvez pas connaître tous les membres de votre classe, donc là le bottin mondain représente, je crois qu'il y a 120 000 mentions, c'est vraiment la noblesse, c'est vraiment les grandes dynasties bourgeoises, c'est-à-dire on peut dire dans le bottin mondain, c'est la naissance qui est valorisée. Le bottin mondain, c'est vraiment l'aristocratie de l'argent. Et du coup, c'est leur livre de chevet, et ils vont toujours voir comme ça, tiens, celui-là, le baron Bertrand Lenormand de Flaghac, que je ne connais pas, que je viens de trouver là. Je regarde, je sais qu'il sera invité au repas où je suis invitée, et je regarde avant qui il est. Je vois que sa femme est née Florence de Sachet, donc il y a le patronyme familial de l'épouse. J'ai l'adresse précise, et puis j'ai l'école fréquentée et les cercles auxquels il appartient. Donc du coup, avec une sociabilité mondaine qui fonctionne de manière très solidaire, très solidaire, très dans le partage, très dans le communisme, très dans le collectivisme pratique. Voilà, il faut que il y ait des instruments comme ce bottin mondain pour que chacun puisse savoir qui est qui, et qu'au fond, la classe fonctionne par un système de cooptation de tous les instants. Par exemple, si un jour avec Michel on fait un truc de ouf, un best-seller de dingue, et que on ait les moyens de s'acheter un hôtel particulier dans la Villa Montmorency dans le 16e arrondissement, eh bien peut-être qu'on n'y arriverait pas, même si on avait l'argent, que l'agence immobilière Féo, qui est juste en face de la Villa Montmorency, se dise bon ben quand même ils vont pouvoir payer, ça va bien se passer avec eux, ça nous intéresse et tout ça. Mais peut-être que le responsable de chez Féo prendra contact avec Vincent Bolloré. Vincent Bolloré a plusieurs maisons pour ses enfants dans la Villa Montmorency, et c'est lui qui est le responsable de l'association syndicale autorisée qui gère et qui veille au grain. C'est-à-dire s'il y a le choix entre deux propriétaires, eh bien on préférera choisir Xavier Niel que Monique et Michel Pinson-Charlot. Vous voyez ? Donc ce système de cooptation, il peut fonctionner dans l'habitat, mais surtout il fonctionne dans les cercles, où tout marche par cooptation, dans les écoles, dans les rallyes. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on approche des vraies richesses et du vrai pouvoir, c'est la cooptation qui fonctionne. Hein. Et par exemple, François Fillon, quand il a échoué à la présidentielle en 2017, il a tout de suite été coopté par l'intermédiaire d'Anne Méot, la propriétaire d'une société de communication Image 7, présenté à deux fondateurs d'un fonds d'investissement assez important, et hop, il a été coopté. Voilà, il a été présenté et coopté.